Génération J s'installe à la Tour Koenig pour une journée dans un collège qui file vers ses 100 ans en 2024. Ils veulent être chefs ou pompiers, ils font la fierté de l'athlétisme et du football, ils sont scouts et first aiders, ils s'intéressent à l'écologie et au tourisme tout en gardant le sourire et ce, même en écoutant la brigade des mineurs. Ensemble, suivons ces jeunes du collège Boudjouari à Pointe-aux-Sables. La journée commence parfois en musique. Quelques notes de bonheur tirées de cordes en attendant de se saisir de stylo, de compas ou de spatule. Ils sont un peu plus de 700 garçons et filles à être inscrits dans cet établissement qui domine la grande rivière Nord-Ouest. Nous sommes impatients de les rencontrer. Eux, ils sont curieux de nous voir à l'heure. Allez, chacun dans sa classe respective. Cette fois, nous ne suivrons personne au hasard, puisque nous voulons savoir à tout prix d'où vient ce parfum de pizza. Ça sent plutôt bon. Première période, la classe de Home Economics. On peut être un peu étonné de voir seulement 3 collégiens dans votre classe. Comment ça se fait? Normalement, aujourd'hui, il y a des absents. Sinon, dans les autres classes, j'ai plusieurs élèves. J'ai environ 22 élèves dans une autre classe. En grade 11, j'ai 10 élèves. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que 3 élèves. Et du coup, ça vous permet d'avoir plus d'attention avec ces 3-là? Et voilà, pour moi, c'est plus facile de voir les élèves, leur façon de travail, tout ça. C'est beaucoup plus facile pour moi de regarder quand il y a moins d'élèves. Parce que je me pose la question, quand on est à 10 ou à 22 pour surveiller tout ça, c'est pas évident. Oui, normalement, c'est beaucoup plus difficile de travailler avec des grands nombres d'élèves. Sinon, quand il y a beaucoup d'élèves, je dois faire que comme on dit, des demonstrations. On ne peut pas le faire comme si une élève par une pour travailler, chacun pour soi, non. Là, c'est au four, à 180 degrés, en top shelf. J'aurais dit pourquoi, je viens de vous dire pourquoi c'est en top shelf. Voilà, because of the thickness. Là, vous formez ces enfants à apprendre à faire des pizzas ou des desserts. Vous êtes en train de les former à être, comment dire, des chefs de demain ou à être indépendants demain? Plutôt indépendants demain. Parce qu'on ne sait pas maintenant, avec la situation, je pense que tout le monde doit savoir comment se débrouiller. Alors, c'est une classe quand même importante, ça, Home Economics. On a tendance un peu à négliger ça. Est-ce que les enfants, on leur posera la question, mais comment ils prennent ça? Quel regard vous avez de comment ils vivent ça, eux? Normalement, les élèves aiment ce sujet-là, c'est plus rapport à ce qu'ils préparent à manger. Donc c'est plutôt plus pour manger. Mais du moment où ils commencent à travailler, ils voient que c'est pas juste pour manger, mais les principes quand on travaille, il y a beaucoup de principes à l'intérieur. On doit le réaliser le plus tôt possible que dans une cuisine, il faut savoir s'organiser. Oui, voilà. Et en même temps, hygiéniquement, ils doivent savoir comment se tenir eux-mêmes, hygiéniquement, même dans la salle. Et ils doivent savoir comment organiser le temps. Parce qu'on n'a pas la journée pour préparer les plats. On n'a que 2 à 3 périodes. Donc, ils doivent savoir comment organiser le temps. Acheter le sucre. But. Whisk. It should become fluffy. Vous allez ajouter les œufs
Pourquoi? Exactement. Très bien. Vous parti connaître que dans votre école, il y a un petit restaurant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on prépare comme ça aujourd'hui? On peut voir pizza, après pain à l'ail. Avec un tarte comme dessert. Vous avez déjà fait ça avant ou vous avez découvert là? Non, si avant, tu peux faire les œufs, mais les œufs plats. Aujourd'hui, mais un petit plat. C'est compliqué. Non. Me trouve-toi, tu portes de tablier avec beaucoup d'élégance. Oui. Quel plaisir te gagner quand tu prépares, quand tu es dans une classroom économique avec tes petits camarades, tu peux dire un peu le chef de l'opération là. Oui. On vient avec un grand chef, mais à cause de moi, je suis d'accord ça. Tu es content de faire chef demain? Tu suis l'émission qui passait à la télévision, la bonne recette? Oui. Alors, je suis cooking cake. Après, de Netflix. Il y a beaucoup d'émissions, comment dire, côté il y a un concours, il y a un jeune qui vient. Oui. Tu suis ça toi? Une fois, dépend. Toi, tu sors depuis Rodrigue, tu fais que venir à l'école là. Comment tu as adapté toi un peu ici? Je cause beaucoup, c'est adapté vite. Parce que première jour, je viens, mon gars m'a passé 13 camarades. Je causais bien, je travaillais. Ajoutez encore. Encore? Oui. Vous allez tout ajouter, c'est 100 grammes. Est-ce que, comment dire, quand tu cuis là, bon, tu peux faire un dessert, tu peux faire pizza, etc. Mais est-ce que tu peux dire, Thomas, comment dire, tu vas prendre cuire un tour, par exemple? Non, mais peut-être la prochaine fois, nous ne pas prendre tout, mais pour l'instant, je suis assez. Alors, sa classe-là, il demande quand même une concentration parce qu'il besoin qu'on serve un ustensile, il besoin qu'on dose, tout ça. Il n'est pas de faire ça quand c'est facile là. Qu'est-ce qui est le plus pour vous, de autres là, 14, 15 ans? Comment vous pouvez coper avec ça? Dis-moi ta première. Vous avez écouté le professeur là, vu qu'il aide nous beaucoup pour nous réussir, comprendre les affaires qu'il peut expliquer. C'est un peu. Et toi, quand tu as envie d'un chef de main, en tout cas dans ce domaine-là, quand tu peux écouter plus l'attention, ce que le professeur peut montrer toi? Oui. Oui, écoutez, oui. On fait une petite chose, on va faire rien. Est-ce que tu as cuit Oui, j'ai cuit pizza. J'ai cuit une chose, ma churros avec chou. Dirais churros? Quel est ça churros là? Et on va dire un petit gâteau, il vient comme des étoiles. Et toi, qui t'apprend de plus, comment dire, sérieusement quand tu viens dans sa classe là? Mais nous apprenons, mais pour demain, nous quand nous venons, tout ça là. Nous apprenons qui nous fait quand nous venons, nous prenons la recette, tout ça là. Et est-ce qu'éventuellement, quand tu retournes à la case, quand tu as ta table et tu as fait un petit manger, est-ce que tu sens capable de donner un coup de main là? Quand je suis un peu fatigué, parce que quand l'école finit, fatigué, tout ça. Mais ce n'est pas une classe que tu as des devoirs. Parfois, oui, et là. Qu'est-ce que tu devoirs gagner? Mais nous apprenons des affaires, des théories. Après, nous avons de nos recettes. Mais nous faisons des affaires pour protéines, fats, carbohydrates. Mais sinon, pour finir, je te sais apprendre qui est l'ingrédient qui est bon, qui est l'ingrédient qui n'est pas bon pour la santé, forcément. Donc, est-ce que du coup, je te fais ces efforts-là pour appliquer ce que je t'apprends ici? Oui. Qui sens ce que je t'apprends ici et les autres mangent mieux à l'extérieur? Mais quand nous mangeons à l'extérieur, il y a une affaire, mais quand nous mangeons à l'extérieur, pour bien mettre mais ça pour les autres, mais pas de série de manger, tout ça.
Mange 5 fruits et légumes par jour. Oui. Tu connais ça. Tous autres, Rodrigue, nous finissons toi-même. Mais depuis Rodrigue, qui peut manquer toi plus d'en manger? Non, ben tout là, tout ça là. C'est bon. On va le mettre au four à 200 degrés. Chaise, hein? Top chef, très bien. Watch the sunset kinda, yeah, yeah. All the nights back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Brigade, il ne peut pas fonctionner en isolation, il ne peut pas fonctionner tout seul, impossible. Notre visite coïncide avec celle des officiers de la brigade des mineurs. Les collégiens de 16-17 ans sont conviés à une session interactive. Et en même temps, ce sont les parents qui visent à continuer le travail. La présence d'une brigade des mineurs dans une école, ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes de mineurs. La philosophie dans le domaine de l'éducation, c'est la prévention. Donc, prévenir est meilleur que guérir. Donc, pour nous, ce qu'on fait, et pour être en amont de quoi que ce soit, donc ce qu'il fait, c'est quelque chose de récurrent. De temps en temps, c'est pas on le fait à one go, mais nous, on le fait régulièrement à l'école pour que nos enfants sachent que voilà, il y a un chien de garde, il y a des garde-fous, et que nous aussi, on s'assure que nos enfants sont bien informés, que nos enfants soient au courant de tous les fléaux, des problèmes et des soucis qu'ils peuvent rencontrer dans la vie future, en dehors de l'école. La brigade est devenue un partenaire privilégié, et nos élèves aussi considèrent les membres de la brigade pour la protection des mineurs comme, disons, un papa, un parrain, quelqu'un qui est soucieux de leurs problèmes, de leur vie, de leur adolescence. Donc ce qui fait la présence des officiers ou de la brigade pour la protection des mineurs est en quelque sorte une assurance aux élèves qu'il y a des adultes qui les protègent. Donc pour nous, c'est notre façon de bien encadrer nos enfants, de bien soutenir et d'assurer que nos enfants soient des enfants sains et qui puissent être dans notre école, dans notre institution, pour être un modèle de la société et des autres collèges. Le temps que les collégiens prennent place, intéressons-nous à ces jeunes équipés de trousses de secours. Ils ont été formés aux gestes de premier secours, une manière de les responsabiliser. Mon trousse précisé avec, je peux dans l'uniforme de l'école, je un uniforme. Oui, non, nous avons l'uniforme de l'école. Mais nous mettons l'uniforme fait, c'est l'école, je mets l'uniforme fait, c'est. Donc, une journée, vous êtes là comme en ambulance? Non, c'est ça qu'on a sa petite bout de cérémonie là, qui nous peut en présence de faire CDS comme moi. Alors, si vous êtes là avec votre uniforme, avec une sacoche de soins de premier secours, c'est parce qu'il m'a aussi posé, vous connaissez comment service à bande qu'il a dans là? Bien sûr, oui. Oui. Donc, vous en apprenez, vous suivez un cours? Oui, nous suivons un cours. Pour là, trouve pour lui, entre Castor. Ouais. Est-ce que toi, tu regardes un peu dans sa cour là, qu'ils en apprennent? C'est un peu un premier soin, comme si nous avons apporté à management qui ont besoin. Si nous avons une urgence, nous sommes capables de débrouiller. Dans l'école, des boules qui sont blessées, des égratignures, des affaires comme ça, ou bien dans une classe home économique, il y a des brûlures ou autre, vous êtes capable d'intervenir? Bien sûr, nous avons une idée. Là, tu as un peu transporte sa coche là, tu as un peu SAMU, comment dire là? Qui manière on retrouve dans l'équipe là? Est-ce que vous êtes volontaire? Oui, volontaire. Je suis arrivé à prendre avant de faire passer sur la route du monde. Il y a assez de cas étonnés qui fait les apprendre à faire ça. Est-ce qu'un jour tu as un témoin d'un accident, tu vas intervenir? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'intervenir? Raconte-moi, dans quel cas il y a un problème ici d'intervenir? C'est pas du monde, on est blessé,
Puis, ouais, puis cassé, à me casser. Après. Ils ont tous les pieds là, mais cassés dans l'école. Ils aiment bien intervenir. Dans l'école, non. On est où l'école? Ah, ben, du coup, ça veut dire quand s'ils amènent un problème dans la rue ou bien qu'aux autres, ils stand-by. Ouais. Après, sauf nous en uniforme, nous. Il y a nous qui vont intervenir, mais sinon. Sans uniforme, ils ne peuvent pas intervenir. Non. Qu'aux autres, ils ont une sacoche? Sacoche, oui, comment maintenant? Mais je me fais cette kit à pour moi. Si en cas où arrive maman, m'a pas une affaire, on va intervenir. C'est bien ça. Est-ce que vous envisagez une carrière dans la médecine ou Oui, moi je suis un ambulancier. Ambulancier, ouais. À cause de la sirène? Non, mais. Non, pas que la sirène, mais. Moi, tu vois, enfin, quand même, moi, tout SAMU fait. Quand il y a un accident, tout ça, moi, tout vraiment, intervenir. Travailler en équipe, tout ça. Mais il faut me partir de la team là, moi aussi. Toi, tu es la seule fille du groupe. Est-ce qu'il y a d'autres filles dans l'école qui n'apprennent, comment dire, servir ban kit first aid? Oui, non, c'est pas la seule, mais comme si, c'est absent aujourd'hui, à dire. Est-ce que tu envisages éventuellement une espèce, un chemin dans ce domaine-là, une façon ou une autre? Non, pas vraiment, mais je pensais bien pour dans tout travail, comme si ça arrivait une urgence, moi je me disais que on peut intervenir, comme si vous m'avez sauvé comme ça. Ouais. Retour en salle de conférence, la session promet. L'officier mène les débats sans détour. Allez, lève la main, mon petit content sourire là. Il fait ce pas lève la main. On connaît plusieurs autres qui sourient ici. Surtout dans la gare, dans le bus. Même dans la cour de l'école. Hein? Alors, il est important pour ceux qui connaissent, qui quand un sourit, il est capable de payer 5 000 roupies l'amende, il est capable même aller en prison. C'est comme ça. Il est important que je garde ça tout le temps, qui fait, tu connais, il y a la loi dans le pays. C'est vrai ça? Allez, vous expliquer ça là. Sourer dans son santé aussi, si ça porte préjudice à quelqu'un. Nous comprenons bien là. Si ça porte préjudice à quelqu'un, je n'ai pas un droit à faire lire parce qu'il sourit, c'est un mot humiliant, c'est un mot blessant, c'est un mot dégradant, c'est un mot qui affecte un petit monde. Je ne peux pas supporter. Quand je peux dire ça, ça dit qu'on a qui sont blessés quand il fait tant de ça là. À cause de ça, nous avons un législateur, un médecin, parce que si pas la loi là, tu prends dans la boutique, tu peux tout le monde, tu prends de la case, tu peux maman, papa, tu prends dans le bus, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Quand on saute dans cette discussion-là, qui prend les affaires qui passent dans la tête? Et déjà qu'ils manquent beaucoup d'informations, et manquent d'informations qui sont appropriées, qui relèvent à l'état d'âme, l'état d'esprit. Et qui, quand je suis dans sa forme d'information-là, là, je commence à penser un petit peu là, je commence à réagir un petit peu là. Là, je parle causer avec mes camarades dans la classe. Je parle connaître, écoutez, monsieur là, fin de dire ça, est-ce qu'il ne te pense pas ici? Vous connaissez, il n'y a pas d'information qui crée doute dans la tête, mais il donne beaucoup plus d'éclaircissement. Et c'est l'éclaircissement-là qui va nous aujourd'hui. La dernière fois, nous avons un garçon et une fille. L'eau, le montagne Sio. Nous demandons ce que tu peux faire là-bas, je peux réviser. Non, il est important sa réaction-là. Je connais qu'il faisait réagir parce que ça va mettre une ronde dans la tête qui va nous réviser là. Et ils ont tous la tête bancale là. Je peux penser quelque chose de mal là dans la tête. Est-ce qu'ils n'ont pas gagné le réviser un douf? Ah, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Toute la tête un petit peu. Hein? Je te fais bien, hey. Non, nous comprenons. Hey, écoute-moi. Nous avons la liberté de mouvement dans le pays. Nous avons le droit que nous envie. Comprends-moi bien. Nous avons le droit que tu envie. Mais seulement, nous perdons de l'attention qui donne place à risque, je risque d'être enlevé.
d'être violé, d'être attaqué, d'être tout. Parce qu'il là-bas, pas qu'il y a personne qui finit ça de famille. Ça qui appelle un endroit risque. Je peux rien là parce qu'il n'est pas possible dans la tête. Mais imagine ça va violer, ça va droguer, ça va tout qui trouve ce mouvement-là, qui passe sur la tête. Je peux réaliser, il est là même, quelque part, je viens vers nous, je ne peux pas donner aucune explication. Je ne peux pas dire qui finit à résoudre. Parce qu'il a quand on est dans sa place là, je ne cause mentir avec tout le monde, avec ses parents, avec ses camarades, je ne sauve l'école, avec ce professeur, avec l'administration, avec tout le monde. Et quand il arrive ça, ou surtout pour le sauver dans l'air, vous ne pouvez pas raconter qu'il arrive. Alors, il est bon qui, quelque part, nous rions un petit peu de la situation, mais toute situation sérieuse. Est-ce qu'il vous fait de nous réponses comme ça? Nous n'écoutons causer, ou cause comme un officier, qui n'est pas en uniforme, mais un officier, ou cause comme l'autorité, ou cause comme un papa, ou cause comme un recteur, ou cause comme un chef religieux, ou cause avec beaucoup de convictions. C'est un peu tout ça à la fois, et c'est ce qui est bizarre pour convaincre ces enfants-là. Oui, les enfants-là, ils gagnent l'information partout, à travers tout ça qui ont cité là. Mais si tout ça là, ils viennent vers une seule personne qui nous a répondu par rapport à cette situation. Là, je peux trouver ça, l'image là devant eux. L'image là passe plus bien dans notre tête. Quand je t'envoie une mineur, il fait ça pour protéger. Nous comprenons. Même avec ce consentement, parce qu'il n'y a pas de consentement éclairé. Je connais que faire une mineur est enceinte aujourd'hui. Je pense qu'il y a assez l'information, l'école, la façon, la sexualité déroulée. Pour la dernière fois, un garçon, il a 6 mois de prison, 6 après il n'envoie un petit fille mineur sur la ligne. Si je ne fais pas comme ça, il y a beaucoup d'informations pour partage dans ce bureau. Une session animée, ponctuée de questions, de partage d'informations. Cela permet de passer certains messages et de mieux comprendre cette jeunesse avide d'émotions et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Non, mais je suis à la pas pour moi, hein. Mais tu peux regarder, mais tu finis à l'école là et tu as un drogué, ou une psychopathie, mais tu peux monter, mais de l'ouragan, c'est tout content pousser. Même si la limité, elle est. Peut pousser. Non. Il peut le faire, oui. Oui. Ouais. Mais tu fais là, il devient calme. Mais il y a un tour, chacun tour. Non. Mais il y a un droit. Non, écoute-moi, personne n'a pas droit prendre la loi sur la main. Pour plein de commettre une offense, il fait une chose à l'encontre de la loi, il dit bien le rapport de ce monsieur-là. Parce qu'il nous dit moins d'affaires. Si ce monsieur-là, il y a ça toupé pour lui faire ça, le stop devant tout le monde là, ne pas connaître qu'il y a sur la tête. Nous comprenons bien. Alors, ce qu'il faut pour éviter de faire ça, c'est qu'ils rapportent le cas à la police pour dire arrête cette personne-là et mettre en condition de ce comportement. Non, oui, ça c'est une perception qui est. Moi, je peux dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a une autre option? Parce que si on tape une calme, ça dit qu'on a une et il vient faire ça. Qui vous dire? La police peut le faire également. Ça fait 16 ans que la brigade des mineurs peut opérer dans l'école, dans différentes régions du pays, avec un officier qui a l'expérience Koumao, qui peut trouver la réalité, comment elle est. Aujourd'hui, en 2020, quand on a M. Gogol qui est partout, entre autres, quel est le danger principal qui, entre guillemets, menace cette jeunesse? Le danger principal, c'est l'absence d'information. S'il y en a l'information, les puissances sur comportement, les puissances sur caractère, les puissances sur l'attitude, les puissances sur manière qu'il y causait. D'ailleurs, moi, je mets beaucoup l'emphase dans cette parole. Aujourd'hui, la plupart du temps, je ne peux pas réaliser que les mots qui se peuvent servir capable de un danger pour eux. Et la plupart des cas qui nous font gagner, c'est les enfants qui finissent par rapport à ce comportement, à ce langage qui se servi, à cette attitude qui se là envers les autres. C'est ça qui peut créer problème aujourd'hui. Il n'y a aucune école qui pire que les autres, mais quand même, ce qui nous finissons trouver, c'est que nous besoin faire autres comprendre quelque part qu'il y a une forme de comportement, il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser, et il y a une façon de faire, et à partir de là, tout pour passer correctement pour eux.
Alors, d'après ce que ça, Dimoun comprend, nous allons Dimoun faire ce qu'ils ont envie à nous. Non. À aucun moment, Dimoun n'a pas le droit de faire ce qu'il a envie aux autres. À condition qu'ils ont donné l'occasion pour faire libre. Si ils ont sorti de l'école, au lieu qu'ils ont de la case dans le coin, la rivière, l'autre côté, ils ont poussé. Ils ont donné l'occasion, Dimoun, pour que ils observent et faire Dimoun respecter les autres. Pour Dimoun d'avoir respecté les autres, même besoin d'un comportement qui demande le respect. Parce qu'ils composent aux autres tranquillement. Tout le monde comprend là. Mais qui fait que ça crie aux autres? Qui fait que ça joue aux autres que vous comprendre? À aucun moment, je ne pas donner l'occasion de faire quoi que ce soit avec eux. Tout le monde croit dans toi. Te le fait errer, réprends-toi. Te le fait 10 balles, esquisse-toi. Effacer, réfère. La vie se lit comme ça. Zen, connecter te cerveau. Prends bonne décision. Zen, respecter ton aime, ta famille, de l'école, ton quartier. Content toi-même pour te ramener la paix dans ceci. Comment tu réagis quand tu as tout ça? Tu l'as raconté? Même c'est la guerre. Même c'est la guerre dans l'école. Et que vous riez comme ça de tout? Je vais rire, moi, c'est mon enfant contre la guerre. L'équipe qui pense à nous pour une Qu'est-ce que tu retiens de cette session? Beaucoup de choses. Il apprend nous beaucoup de choses. Tu as bien réagi, tu me poses beaucoup de questions. Oui, parce que nous avons une bonne réponse aussi. Qu'est-ce que je peux demander même? Nous avons une bonne réponse. Alors, qui est une question qui est plus importante, qui est une réponse que tu as gagnée? Pour les affaires sourires, tout ça là, c'est comme on rôle de vie, ça veut dire nous-mêmes qui nous rôlons. Et après, dans le film, là, qui t'en retenir? Pas qu'il y ait crise pour nous, parce que moi, je comprends. Yes, sir. Et qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans cette réunion? Réaliser comment la vie était, qui nous besoin faire dans un moment difficile. Ça, est-ce que c'est un souci, ça, quand tu as un problème qui peut soulever là? Oui. Tu as un tracas parfois quand tu quittes l'école, comment dire, quand tu rentres à la case? Oui. Donc, je vois du monde venir, nous pouvons essayer, du monde venir attaquer nous, dans les affaires là. Je peux réaliser que tu conduis me rendre bien à la case, je vais tout le monde devant lui, mais... Est-ce que ça a un problème là? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient aux autres? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Quand nous avons la gueule comme moi, d'après nous bien nous dire comment on arrive, nous avons fait lendemain, nous ne pouvons pas faire la peur du monde. Nous réaliser si tu m'as dit du monde a gagné des affaires. Parmi les affaires qui nous soulèvent là-bas, c'est cause de affaires zourées, les affaires attouchement, les affaires comme ça. Est-ce que vous êtes sensible à ces issues là? Nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait du monde zouré. Quand tu as un garçon qui entend ça, tu es étonné ou tu es zouré aussi? Non. Je ne suis pas si content qu'il me zouré, mais je suis content qu'il me fasse un bon mariage. Je connais tout qui est un jour dans le futur, qui me saute à l'école là, qui me connaît, qui me gagne bon esprit, qui me va dans une mauvaise service. On apprend beaucoup de choses, moi je connais, mais quand un du monde est violé, tout ça, si c'est l'attention pour les filles, qui c'est réaction quand les filles, quand c'est mettre une fille, c'est l'attention pour les filles là pour n'importe qui l'esprit vient de cette tête, qui fait que c'est pas bizarre, etc. Est-ce que tu es étonné parce que tu apprends là aujourd'hui? Je connais qui y a la loi, la loi, jouer comme ça. Mais je connais pas des pays là, mais je connais pas là. Après, il raconte beaucoup de choses concernant le comportement ou des garçons ou des filles qui se pensent un peu là, le affaire, c'est pas sauver, à le réviser.
on a fait comme ça par exemple. Mais là, si on a du monde, on attaque. Mais là, il y a problème ça là. Et toi, quand tu as ça, les filles, les garçons qui réagissent, comment ça te fait là, les affaires, ils causent des problèmes sexuels, des problèmes d'attouchement, des problèmes de tombe enceinte, la loi, qui montrent beaucoup d'enfants rire, pas tout le temps, hein, mais c'est moi qui trouve ça. Mais est-ce que toi, comment tu réagis quand tu entends ça? Mais pour une fille à coucher, elle attend cela pour lui qu'il ait une relation avec un garçon. Après 18 ans, mais avant 18 ans, il y a un peu de risque car c'est la vie, si enceinte, tout ça. C'est la vie qui va danger. Ici, c'est une école mixte. Donc, vous faites des affaires ensemble, des voix, vous causez, vous faites sport, etc. Vous avez une discussion. Est-ce que ça m'a ici là, vous causez entre autres? Nous racontons nos camarades, nos problèmes qui nous ont, nous avons souffrance, mais nous avons des problèmes dans la case. Mais nous avons nos camarades entre nous-mêmes pour nous connaître ce problème, cette souffrance, tout ça. Nous avons aidé dans n'importe quelle situation. Même que ce soit entre filles ou ça garçon. Le collège Boudjouari favorise et la tête et les jambes. Il a produit des athlètes de haut niveau. Nous allons en croiser durant la récréation. Une médaillée au dernier Jeux des îles, par exemple, Aurélie Baptiste. Aurélie Baptiste, normalement, on te voit sur les stades. Et puis là, on te croise dans la cour de l'école. C'est une première. Oui, c'est vrai, c'est une première. La plupart du temps, c'était au stade, en plus pour les Jeux des îles. Mais à l'école, jamais. C'est une célébrité dans cette école? On peut dire ça un peu, oui et non. La majorité des élèves me connaissent. Ensuite, les profs, on a les profs de pays aussi, et le recteur aussi, M. Didier Moutou. Ensuite, tout le monde me connaît. C'est un peu un exemple quand même. Oui, un exemple pour l'école. Il faut donner toujours l'exemple aux autres pour qu'ils puissent arriver comme nous, et plus haut. Tu n'es pas head girl, mais tu es le porte-drapeau. Oui, peut-être, on ne sait pas. Alors présente-nous cette école, tu y as passé beaucoup de temps et tu as un visage de cette école. Pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais dire de ton établissement? Enfin, ça fait déjà 1 an et demi que je suis ici. J'ai passé toute longue de ma scolarité ici, pas pareil comme mon autre école, mais j'étais un peu timide au commencement, mais par la suite, tout le monde est joyeux, content, on a une bonne entente. Et par la suite, je suis venue peu à peu, je suis montée jusqu'au Jeux des îles. Tout le monde m'a connue à l'école. Ensuite, par la suite, tout le monde me connaît ici. Ça fait la joie de vivre ici au collège de Boudjouari. Il y a pas mal d'athlètes ici. Il y a des champions du monde, il y a des footballeurs et puis il y a une athlète. C'est assez encourageant comme message qu'on passe. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de sportifs ici à l'école, même les entraîneuses aussi. Mais ici, comme si on motive les athlètes à faire des trucs qui peuvent être leur passion par la suite, devenir haut niveau, comme moi je suis venue maintenant. Alors là, tu es passé au heptathlon. Est-ce que tu envisages, évidemment, tu vas continuer ta carrière de sportive, mais est-ce que, en termes d'horizon professionnel, tu penses à quoi à l'âge que tu as, à 19 ans? Maintenant, je pense à partir au Sud-Afrique au championnat junior, mais vu qu'il y a le Covid-19, ça s'est postpone pour l'année prochaine, mais on ne sait pas encore si on pourra participer parce que l'âge va monter encore. Mais peut-être dans 3 ans pour les Jeux des îles encore. Et d'autres compétitions encore qui vont arriver encore, je ne sais pas encore là. Tout à fait. Mais sinon, en termes de métier, est-ce que tu envisages quelque chose par rapport au sport ou autre chose? Peut-être être prof de PI au collège de Boudjouari même, pour la suite. Ça dépend des conséquences pour la suite. Unless
petite pluie fine est venue jouer au trouble fête, rien de bien grave. Les jeunes s'adonnent à leur éducation physique sous le regard des first aiders, prêtes à toute éventualité. Nous irons faire causette avec leur éducateur un peu plus tard. À l'étage, les cours ont repris. Nous faisons un saut dans une classe où un officier du ministère de la Santé sensibilise sur le VIH-Sida. Donc, c'est les cas qui vont infecter. Donc, un niveau normal sur ces cas, c'est combien? 500 à 1500, à 1200. Ouais. Alors, quand nous rendons par SIDA, c'est juste en bas des champs, donc les rendons par SIDA, c'est les cas nécessaires. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Il est déjà midi. Nous suivons un groupe de jeunes, des amoureux de l'environnement. Ils participent à un programme de la Junior Chamber International qui veut promouvoir l'écologie, la protection de la flore endémique. Une cérémonie symbolique de mise en terre de plantes est prévue. Donc là, on a fait une petite marche et on réalise que l'école est quand même assez grande. Et on va dans un coin important dans l'école, c'est un jardin. Qu'est-ce qui va s'y passer? Donc, vu qu'ils nous conscientisent les enfants, nous sensibilisons surtout, nous préservent l'environnement, surtout nous l'environnement, nous met en nature, et ça même qui rapporte nous, c'est la vie, c'est la vie en elle-même. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les pieds qui nous plantent là, nous disons des plantes endémiques. Déjà, quand nous disons endémiques, c'est des affaires rares, c'est des affaires qui sont spéciales. Il y a une place importante dans la vie. Et pour nous, c'est très important pour faire les enfants comprendre, c'est que dans la vie, même qu'il y a une plante, qu'il y a il y a une place importante dans la vie là, dans la nature là. Donc, nous devons porter bien attention, nous devons prendre les compte, nous devons donner toute l'attention qu'il y a besoin pour les grandir bien, pour le reste, comment dire, le passage sur la terre, il y a une affaire reste mémorable, reste inoubliable. Donc le message que nous passons, chaque petit monde qui vient de la terre, même il y a une plante, il y a un animal et tout, c'est qu'il y en a sur raison d'être, il y en a sur la vie et sur contribution à apporter, qui nous donne ce sens pour les exprimer, pour les grandir et qui les moque sur l'histoire de sa vie. On se pose la question, quand on voit toute cette verdure, il faut l'entretenir. Quand on veut faire quelque chose, quand on veut réaliser quelque chose, et en plus on a une population de presque 750 enfants, donc chaque enfant apporte sa contribution, chaque enfant joue le rôle, donc nous attendons d'eux. Donc effectivement, on arrive à faire des grandes choses, à faire des merveilles, et on arrive à entretenir la cour, l'école, et aussi donc l'environnement de l'école. JCI pour lui, il crée 36 ans de cela et il regroupe 20 citoyens actifs de 18 à 40 ans. Au niveau de l'Afrique et Moyen-Orient, nous, en janvier, nous sommes tout le président national qui est au Liban. Nous décidons pour prendre un commitment pour ramener sa campagne là, au niveau de l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, vu que JCI Maurice tombe dans la région Afrique et Moyen-Orient, nous aussi nous adopté le concept. Donc, aujourd'hui, JCI pour lui, peut lancer par une plante, commence plante ban pied.
Mais la campagne ne se limite pas à planter ban pied. Il y a beaucoup d'actions que capable de faire. Par exemple, c'est sensibilisation. Donc, je vais faire une campagne de sensibilisation que je vais expliquer qui est une action capable de faire, qui est une simple action, comme par exemple diminution d'utilisation de plastique. Mais il y a de nombreuses actions qui sont même, je commence à faire depuis dans la case, dans notre communauté et qui est pour un niveau national. Le travail de la terre motive ces jeunes, cela les inspire. Certains se projettent dans le domaine de l'agriculture. Sean, lui, a les pouces verts, mais il caresse d'autres rêves. Sean, on me dit que toi, tu es un garçon qui, comment dire, tu es content de mettre la main dans la terre, vrai? Ouais, c'est vrai. Je suis content de mettre la main dans la terre parce que dans la nature, c'est quelque chose qui est bon, j'ai une crée. Mais les affaires formidables. Mais tandis que la nature, elle n'est pas juste sur la terre, elle est dans la mer ici. Il y a beaucoup de choses qui nous sont capables d'explorer. Mais moi, j'ai envie de découvrir un tas d'affaires. Nous guettons comme un gros qui nous dit qu'à côté ça, nous sommes capables d'aller. Nous avons découvert de nouvelles affaires dans la nature. Enfin. Tu causes la terre, comment dire, une poète. Oui, bien sûr, parce que la terre, comment on peut expliquer ça? La terre est tout pour moi. Parce que quand nous pouvons ici, nous sommes en la terre. Quand nous tenons, nous sommes devant nous, mais quand nous sommes en la terre, même ça. Alors là, je dis que plantes plantes endémiques, bois de rat par exemple, mais toi, tu t'occupes un petit carreau côté na laitier. Ah oui, ça nous fait partie de nos projets. Tout le monde forme 5 peut faire un projet là, c'est qui fait agriculture. Par exemple, moi, je fais laitue et je même faire cotomili. Et on a une plante piment, tomate, on a des affaires, on a beaucoup d'affaires. Il y a une bonne région que nous avons planter parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous capables de planter. Après, il fait un bon lait ici. Il y a beaucoup de pluie parce que si tu peux planter, tu as beaucoup de pluie, nous ne plantons pas, tu peux pousser bien, comment les bizarres parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Par exemple, nous plantons en bas, il y a beaucoup de soleil, que nous plantons bien, pousse bien, il n'y a pas mort aucun nitrogène, il y a des affaires là. Forme 5 est intéressant, tu es dans l'agriculture, tu envisages éventuellement demain quitter mon travail. Est-ce que tu as une petite idée? Oui, demain, moi, j'ai envie de rendre pompier. Parce que pompier, depuis que je suis content de travailler, je suis comme un grand. Il fait chaud en ce mercredi. Le temps de déjeuner et nous nous mettons un peu à l'ombre. Cette classe prépare un événement lié au tourisme, une chasse au trésor. Du coup, les collégiens ont dû potasser l'histoire du pays et ce qui a trait au jardin botanique de Pamplemousse. L'événement, ça consiste dans leur académique, performance académique. C'est un papier 2 qui se trouve dans le ES A-Level et ça consiste à promouvoir le tourisme. Ça permet d'organiser un événement comme une conférence, une visite guidée et eux ils ont choisi de faire une chasse au trésor qui est plus actif par rapport aux autres événements qu'on a. Ouais. Et ça c'est de promouvoir l'histoire de l'île Maurice. Et du coup ça permet aux enfants de développer leur créativité, leur débrouillardise. Développer leur atout négociatif, d'organisation, le planning, le health and safety comme vous le voyez ici. On a tous les équipements du First Aid. Ça aide les enfants à se développer et à acquérir une autonomie aussi. Voilà. Pour la préparation de cet événement-là, qui en apprennent comme ça? Nous apprendre qui là nous sommes capables de coopérer ensemble, nous capables avec quand nous faisons un groupe ensemble, nous avons la solidarité, nous sommes capables d'accomplir toutes les choses et aussi nous apprendre qui ensemble nous sommes capables de faire un projet là et réussir. Nous apprenons des choses que nous pas connaissons l'histoire même et nous avons découvert par exemple guette de Pamplemousse, que là c'est originalité c'est à Port-Louis et nous avons des dupliquettes à Angleterre. Nous avons découvert un peu plus sur des espèces, épices, tout ça, nous avons apprendre plus mieux et aussi nous avons apprendre différents de plantes endémiques, tout ça à Pamplemousse. Vous avez besoin de préparer des goodies, mais aussi design l'affiche, design brochure, design code. C'est un travail très artistique.
Oui, aussi, nous sommes bien préparés parce qu'il relié avec promotion nous event. Comme si nous sommes capables de target les groupes d'étudiants, surtout grade 11, 12 et 13. Et quand on regarde tout ça là, je dis peut-être demain dans l'avenir dans ce métier-là. Oui, mais oui, surtout côté secteur du tourisme. Est-ce que par exemple tu envisages un métier dans un domaine lié à ce travail que tu fais là? Peut-être plus tard après côté l'hôtellerie, aussi tour guide aussi. Intéressé avec l'histoire? Tout vous avez beaucoup de Maurice. Oui, surtout l'histoire Maurice. Comme genre des problèmes, même pas tu connais sa quantité monuments historiques et aussi comme si que Maï de la Bourdonnais qui amène beaucoup de plantes, des plantes de haut. Au fait, tu peux rester là-bas avant, qui donne château, là l'appelle château de mon plaisir en ce moment. Tu as connu tout ça là, quand on a rodé ça, on a le Google ou bien on a rodé dans un livre, Maurice même? Au fait, nous, avec mon camarade, nous faisons recherche sur Internet et puis nous écrivons tout. Un petit tour chez les plus jeunes en classe de physique. Les enfants, on reste attentifs, on écoute le professeur. Qu'est-ce que tu as pensé? Oui, numéro 5? Oui. Nous en ordre. Bon, plus on reste là, et moins ils seront attentifs. On va donc prendre l'air. Which water vapor? Scout, stand easy. Scout, attention. By the right, 10. By the left, quick, march. Quelques jeunes pratiquent le drill, des scouts, bien impliqués dans le service communautaire dans la région de Pointe-aux-Sables. Scout, hold. By the right, 10. Duty scout, to the flag. Chief. So you're part Mauritian, part South African, and you're a full-time venture. That's nice. Yeah, I started Scouts actually last year, before March. Yeah. Enjoying it? I'm loving it. It taught me a lot about life and basic life skills and like how to survive in society today. And today you came at school wearing your uniform to train and to share something with your scouts? Yeah, today we thought that we could share a little bit with our classmates, our friends, so that they can learn that Scouts are not only about putting the uniform on and just to faire décoration. C'est plus ce qui rend en fait, comprends? C'est parce que nous apprenons discipline, nous apprenons comment porter nous, comment aider les gens. Quelle bonne activité que vous faites? Nous camper, nous donne coupe mais pour faire de religion comme j'ai pas là pour faire Ganesh comme j'ai fait chez là. Oui. Comment tu trouves ça fait qu'ils ont fait donner un coup de main Ganesh Chateau aussi toi qui es moitié mauricienne et moitié sud-africaine, comment tu vis ça? En fait, on pas aller pour sa fête là parce que l'école mais bon chef aller alors tout ça intéressant. J'ai trouvé que c'est un affaire différent comme catholique. Nous pas juste que nous mais nous get nos camarades aussi. Nous get back. Nous ensemble awesome and for a South African you're good in Creole. Yeah, I've been here for the past 5 years, so I had to learn because it's not easy to find somebody who speaks English. Well, your Creole is quite good. Thank you very much. Cette journée au collège Boudjouari aurait été bien remplie, comme toutes les autres d'ailleurs. Le prof de gym peut enfin souffler. Vous l'avez reconnu, c'est le gardien du club M, Christopher Caserne. Christopher Caserne, éducateur physique, c'est un peu le poste idéal pour un sportif qui représente le pays à haut niveau. Oui, donc c'est un poste
est vraiment formidable aussi, d'accord, parce qu'elle nous permet de nous rester en bonne santé. Et ensuite, pour capable évoluer, faire du sport, gagner en bonne forme, pendant faire une classe pratique avec les enfants. Donc ça aide moi pour avoir de la forme, bien que moi bien. Et qu'aussi, maintenant, puis c'est un sujet qui finit vraiment évoluer dans les dernières années qui fait passer, parce que nous avons côté théorie. Donc ça permet de nous aussi que nous les cours plus, connaître comment nous travailler certains mix particuliers qui exercent, qui bien faire. Donc c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Et pour moi, en tant qu'un éducateur d'éducation physique et aussi un footballeur, donc un sportif de haut niveau ici à Maurice, donc pour moi, il est vraiment bénéfique dans le sens que ma performance aussi capable d'améliorer et aussi pour mon travail même, parce que pour me dire les enfants, donc vu qu'ils que moi, un public figure, il est beaucoup plus facile pour faire une bonne approche avec eux. Et c'était d'ailleurs mon rêve, parce que depuis l'âge de 17 ans, je m'occupe beaucoup de enfants dans mon endroit. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants de Rochebois qui fréquentent ici le collège de Bougeoirie. Donc, je finis j'ai l'occasion et de apprendre de football, badminton, mais je finis développer un amour pour ça. Et par ailleurs, je finis faire l'étude. Et je coupé faire l'étude actuellement, je fais mon degré en éducation physique part-time. Donc, je continue pour finir pour me capable toujours être bons enfants, de nous trouver dans l'école. C'est beaucoup d'enfants qui viennent de milieux défavorisés, difficultés beaucoup. Donc pour moi, c'est une fierté et un grand honneur pour capable faire partie dans l'équipe de Bougeoirie, qu'on a un staff qui est vraiment dévoué pour tous les enfants, afin qu'ils nous capables vraiment avancer et qu'il y ait un citoyen vraiment dire d'honneur et aussi responsable, afin qu'ils nous capables gagner une société qui peut amener le pays en avant dans les années à venir. Et les enfants, moi, supposé pour eux côtoient dans la cour un athlète de haut niveau. Et vous avez un professeur qui est un athlète de haut niveau aussi, ou peut dire un public figure ou conscient de ça. Les enfants, ils vous rendent l'appareil, il y a le respect, on vous pose des questions, vous êtes curieux de savoir un peu comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, il y a beaucoup de questions qui me reçoivent tous les jours et que si je suis mon prestation pour faire un petit chambrage qui arrive, monsieur, il a ça là. Donc ça montre qu'il un côté me pousse pour capable faire le sport qui me pratiquer et aussi me aide à faire qu'ils soient capables d'aller dans différentes disciplines aussi. Et d'ailleurs, nous avons qui est une public figure, nous avons plusieurs professeurs ici. Il y a notre collègue qui est éducateur physique, Jasbir, qui parle là pour le moment en congé maternité, qui d'ailleurs qui coach pour les Jeux des îles au niveau athlétisme. Donc d'ailleurs, fait un coucou. Un courage quand il est rentré en octobre. Donc, grâce à ça, l'équipe qui nous a ici bien dynamique. Donc, ça aide beaucoup d'enfants à progresser et aussi à intéresser dans ma classe. Puis que la pluie, le soleil, ou tout les enfants vraiment motivés pour pratiquer le sport et c'est sûr que ça a du bénéfice pour eux. Bon gardien de but et on peut montrer aux autres comment bon goal. Oui, bon goal. Donc, pas bon goal football, donc nous cause bon goal dans la vie. Voilà, parce que le sport, c'est une première affaire, elle nous gagne la santé et aussi nous évite qu'il y ait des fléaux comme la drogue. Donc, c'est ça là qui nous est capable d'empêcher d'encaisser. D'accord? Donc, moi, nous finissons de nous donner des outils. C'est sûr que nous pas dire nous vivre 100%. Donc, mais c'est moi nous faisons de la perfection afin que nous soyons capables de gagner le maximum de résultats positifs qui viennent. Maintenant, si nous gagnons tout, c'est meilleur pour nous-mêmes. On peut dire que c'est une journée bien remplie et satisfaisante parce qu'on a cette impression, on a ce feeling, ce sentiment que l'élève a appris des choses, l'élève a été, entre guillemets, je peux dire transformé parce qu'après la causerie sur les méfaits de la drogue et sur le comportement des élèves, la violence parmi les jeunes, donc ce sont des élèves informés, des élèves qui ont été sensibilisés. Et d'ailleurs, après cette session, vous avez vu la joie qui rayonnait sur les visages, qui jaillissait sur les visages des élèves pour dire merci à l'équipe qui s'est occupée pour la causerie. Et en plus, avec l'inauguration aussi de ce jardin, je dirais endémique, et là aussi, c'est quelque chose qu'on a apporté notre contribution à la nature. Et déjà en ce moment, je pense que c'est plus que jamais important que nous nous soucions de ce qui se passe dans la nature, que nous nous occupions de la nature. Et la journée d'aujourd'hui, c'est une leçon à tirer. C'est une journée, je dirais, productive, que ce soit pour les élèves, pour les profs, pour tous les, je dirais, accompagnateurs. Donc pour moi, en tant que recteur, je suis très satisfait de ma journée.
nous allons célébrer notre centenaire, 100 ans, depuis que le collège Bouchouari est là, présent dans le secteur éducatif, dans le paysage éducatif de l'île Maurice. Et là, moi, je dis un grand merci à notre fondateur, donc Julius Bouchouari, et je remercie aussi le manager actuel, M. Ramda Selaya, d'avoir repris ce collège, donné vie à ce collège de nouveau. Nous étions à la rue Saint-Georges, la rue Mère-Barthélemy, la rue Wellington. Maintenant, on est ici à la Tour Kénique, bien situé, bien placé, avoir vue sur le port. Et donc, je pense que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie pour ce collège. Et en même temps aussi, le collège Bouchouari, c'est la famille de nous tous. Parce que ici, ce que nous vivons, ce que nous partageons, ce qui se passe au collège, c'est une vie familiale. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle Ensemble nous capables. Ensemble nous capables, c'est un projet depuis 4-5 ans déjà qui est partager un repas ensemble comme une famille. Et Ensemble nous capables faire des merveilles. Ensemble nous capables réalise l'objectif qui s'est fixé, que de permettre d'avoir un avenir meilleur, serein, et là où l'enfant qui est au collège, il sera un citoyen responsable et qui apportera sa contribution au développement du pays et du monde en fin de compte.